Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente comme d'habitude de revenir pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai jamais vue sur YouTube je pense, que j'ai appelée le bilan du mois. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai eu l'idée hier soir en fait. Donc j'ai lancé la catégorie le bilan du mois. Donc ça sera comme les favoris, ça sera pas du tout tous les mois, ça sera de temps en temps quand j'en aurai envie. En fait c'est un petit peu un tiers haul, un tiers crash test et un tiers favori. En fait j'ai envie de vous présenter les produits que j'utilise en ce moment, que j'ai reçus, que je suis en train de tester et tout. Mais j'ai pas envie de faire un haul pour 2-3 produits, j'ai pas envie de faire des favoris tout de suite parce que je vous en ai fait il y a 3 semaines même pas. Et j'ai pas envie de faire un crash test par produit, du coup je me suis dit je vais tout réunir, ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu, ce que j'ai testé, aimé ou pas aimé, et voilà, je mettrai tout dans le bilan du mois. Je mettrai aussi si j'ai regardé des films, lu des livres ou commencé de nouvelles séries, comme ça je vous en parle avant de les mettre dans des favoris ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc je vais commencer par un produit que j'ai acheté pendant les soldes que je vous avais présenté dans mon haul solde de partie 2. C'est le gommage à la pêche de chez The Body Shop. Je l'avais senti et tout pendant la vidéo mais je l'avais pas encore testé, franchement il est super bien. On a vraiment l'impression d'avoir écrasé une pêche dans cette petite boîte magique là. C'est un truc de fou, je l'utilise une fois par semaine, je ne mets pas 2 fois. Une fois par semaine sur mes jambes, vite fait mes bras aussi, voilà. Et franchement je l'aime beaucoup, ils sont super bons, les grains sont ni trop gros, ni trop abrasifs, ni trop légers. Enfin franchement il est top. Et comme je l'avais eu soldé, ça je suis super contente. Ensuite, donc je suis lancée dans les produits que j'utilise sous la douche. J'ai racheté il y a pas longtemps le gel douche shampoing là, de chez Yves Rocher au Monoeil. Ça fait 3-4 ans que je le rachète tous les étés. Cet été je l'avais pas acheté, je sais pas pourquoi, j'avais plein d'autres gel douche et tout. Mais là je suis passée devant hier et je me suis dit allez on le reprend parce que bon le pauvre voilà. Je l'aime beaucoup franchement, ils sont super bons. Moi j'utilise qu'en gel douche pas en shampoing. Mais il est vraiment top, enfin, je pense que c'est un classique, si vous passez chez Yves Rocher vous l'avez forcément vu, il est là depuis des années, il marche super bien. En plus il est souvent en promotion, moi je l'ai eu à 2 et quelques au lieu de... Enfin j'en ai eu 2 pour 4 € au lieu de 3 € le... Enfin je sais plus, bah bref. Ils sont souvent en réduction donc ça c'est cool. Du coup voilà, je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci, je l'aime beaucoup, c'est un grand classique donc voilà. Et le deuxième produit sous la douche, ça je l'ai reçu de la part de Octoly, c'est le soin 3 minutes miracle de chez Aussi. Donc c'est en fait un soin intensif pour les cheveux qu'on laisse poser de 1 à 3 minutes, moi je mets toujours au minimum 3 minutes après le shampoing, donc c'est un après shampoing, un masque, un peu comme vous voulez. Alors son odeur est super particulière, je me rappelle j'étais allée le sentir une fois à Monoprix, c'est vrai que l'odeur est particulière, on dirait un peu du chewing gum mais vous savez genre les roses pâles et tout avec les goûts un peu chelous bien chimiques là. Alors moi j'aime bien mais par exemple ma mère n'aime pas du tout, c'est vraiment les odeurs c'est vraiment très spécial. Je pense d'ailleurs la première fois que je l'avais senti j'avais pas aimé, là je l'aime bien. Du coup depuis que je l'ai reçu j'ai dû le tester 3 fois il me semble, ouais 3 fois et je trouve qu'il fait très bien son travail comme je vous le présentais dans mes favoris etc. J'utilise toujours le masque de Miel et Karité de chez Le Petit Marseillais que je trouve qui est juste dingue sur mes cheveux et j'ai pas trouvé de différence sur mes pointes entre les fois où j'utilise le masque et les fois où j'utilise le soin 3 minutes miracle. Donc je vais continuer à le tester, à l'utiliser parce qu'à mon avis en 1 ou 2 semaines je peux pas avoir des effets de fou mais peut-être que dans 1 ou 2 mois je verrai vraiment la différence donc je continuerai à l'utiliser, je vous en reparlerai dans des favoris ou dans des produits terminés. En plus il se finit pas vite du tout parce qu'il faut juste une pression en fait pour faire toute la tête et pourtant j'ai pas mal de cheveux et une longueur assez voilà. Du coup c'est cool, je vous en reparlerai. Ensuite j'ai pu tester toute la nouvelle gamme de chez D-Make-up, notamment mon produit préféré ça a été les lingettes. Donc vous pouvez les retrouver partout, chez Auchan, Leclerc, Carrefour, à Monoprix à mon avis partout. Donc ce sont des lingettes waterproof au lait démaquillant pour tout type de peau, voilà. Moi je les utilise uniquement pour le teint parce que comme je le dis souvent sur mes yeux j'utilise uniquement le style des masques de chez Maybelline. Du coup voilà j'utilise que pour le teint mais c'est super bien quand je pars quelque part ou quoi, quand je vais chez une amie. Enfin quand je pars en week-end ou je sais pas, j'ai pas envie d'amener mon démaquillant, mes cotons et tout et ça c'est vraiment top, ils sont géniaux. J'en ai testé plein d'autres d'ailleurs, je suis en train d'en tester plein d'autres des lingettes en ce moment, je sais pas pourquoi cet été j'ai eu une envie de lingettes. Mais vraiment ça a été mes favorites, vraiment elles sont top. Je crois qu'elles coûtent 2-3 € dans les supermarchés et dedans il y en a une trentaine je crois, 20 et quelques. Donc ça c'est cool. Ensuite, avant de passer aux 2 petits produits de maquillage que je vais vous présenter, si vous me suivez sur Snapchat, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat, on est plus de 600 je crois, donc venez dans la famille, plus on est de fous, plus on rit. Donc comme je vous l'ai dit sur Snapchat, j'ai acheté un fer à boucler sur Amazon. C'est un Remington, je me rappelle plus de la référence par contre. J'avais pris un fer avec il me semble 38 mm de diamètre, il y avait 25 ou 38 et je crois que j'ai pris 38, oui je crois que c'était ça. Parce que je pensais que 25 ça allait être trop petit et que ça allait me faire des boucles vraiment super serrées et pas du tout naturelles. Du coup comme moi je voulais vraiment juste des anglaises, enfin voilà assez naturelles, un peu à l'américaine comme on voit partout là qui me fait un peu rêver parce que j'en ai un petit peu marre de ces cheveux raides.
Donc pour l'instant je l'ai essayé 3-4 fois, pas sur la tête entière, juste essayé comme ça pour voir l'effet. Et ça fait des boucles très loose, c'est-à-dire, je sais pas si vous pouvez voir, en fait je peux faire que 2-3 tours de ma tête. Et du coup ça fait des boucles à peine visibles en fait. Donc je vais essayer peut-être d'augmenter la chaleur ou de laisser peut-être quelques secondes de plus. Je prends vraiment sur le bas, je remonte et une fois que je suis tout en haut j'attends 10 secondes. Donc je vais voir si j'attends un peu plus ou pas, je vous en reparlerai, mais pour l'instant je suis quand même un petit peu déçue parce que je l'ai payé il me semble 20-25 € et ça donne pas du tout le résultat que j'attendais. Donc bon, après c'est pas la faute du boucleur, c'est juste moi qui ai peut-être mal choisi ou je sais pas. Donc voilà, je le retesterai, pour l'instant je suis un petit peu deg. Ensuite, toujours par Octoly, j'ai reçu la CC crème de chez Oriège. Je sais plus s'il y avait une teinte, il me semble pas, il me semble que j'ai pas choisi de teinte, donc voilà, la CC crème de chez Oriège. Elle est un petit peu trop claire pour moi. En ce moment je suis en train de la mettre, mais en fait pour vous expliquer, pour bien que ça matche avec ma couleur de peau, je la mélange avec un échantillon de fond de teint de chez MAC qui m'est beaucoup trop foncé. Et franchement j'adore la texture, le mélange des deux est top. Donc c'est dommage que pour l'instant ça soit un petit peu trop clair, mais c'est juste une question de temps, d'ici 1 ou 2 mois, enfin même 2 ou 3 mois plus tôt, ça ira très bien. Ce que j'adore c'est que la couvrance est légère, moi j'en mets une petite pompe, donc je vais pas vous montrer pour pas en gaspiller, mais une petite pompe et ça me suffit largement pour tout le visage. Elle est très légère mais elle unifie, elle laisse pas la peau grasse, je pourrais presque ne pas poudrer après, c'est juste que moi je suis accro aux poudres libre, donc voilà. Mais si vous n'aimez pas la poudre ou si vous préférez mettre le moins de trucs possible, donc juste une bébé crème ou une CC crème en l'occurrence, franchement elle est cool. Je sais pas trop le prix, je pourrais pas vous dire si le rapport qualité-prix est bien, mais vraiment si elle est abordable, je vous la recommande parce que je trouve que déjà le packaging est super pratique, c'est une pompe comme ça, c'est pas un tube où vous galérez à faire sortir et tout. Donc c'est cool, j'ai été contente de la tester et je pense qu'elle va me durer un long moment. Ensuite, j'ai aussi pu tester le bronzer de chez Urban Decay et avant de vous parler, est-ce qu'on parle du packaging? Il est pas magnifique, j'ai l'impression d'avoir ramené les photos de vacances et de l'avoir collé là, il est trop beau avec les petits palmiers et tout, genre... Celui-là donc c'est le Beach Bronzer, il y a 2 teintes ou même 3, je sais plus, il y a le Sun Kissed je sais et le Bronzed, celui-là c'est le Bronzed, il y a le Sun Kissed et le Bronzed. Donc voilà comment il se présente, il est marronné bien sûr, il n'est pas du tout irisé donc ça c'est super cool parce que moi je mets pas d'irisé du tout. Le problème c'est qu'il est un petit peu plus orangé que le Hoola, je sais pas si vous avez suivi dans mes dernières vidéos, j'utilise vachement le Hoola avant d'avoir celui-là, du coup maintenant le matin je sais plus lequel prendre. Je suis un petit peu en hésitation, Urban Decay Benefit, Urban Decay Benefit, Urban Decay Benefit. Je trouve qu'il fait quand même assez naturel, ils se font bien, surtout le truc cool c'est qu'il s'estompe mais trop facilement. J'en prends un petit peu sur mon pinceau, je tapote et franchement il s'estompe bien, il se diffuse et tout, il est super cool. Je suis allée voir à Sephora hier ou avant-hier le rayon et tout et vraiment le Sun Kissed est plus pour les peaux blanches, enfin vraiment plus clair que moi et celui-là il est vraiment top, je suis trop contente d'avoir pu le tester et voilà, et on parle du packaging parce que vraiment mais c'est l'amour. J'en ai fini pour tout ce qui est produits que je peux vraiment vous montrer, produits beauté etc. Maintenant je vais vous parler de quelques trucs. Déjà j'ai passé une commande sur LaLaLab, je vous en parle super souvent de cette application mais j'aime tellement, moi c'est vraiment ma vie. Donc là j'ai pris une plus grosse commande que d'habitude, j'ai pris je crois 40 photos imprimées. Donc voilà, il y en a un petit peu le gros paquet là. Voilà, du coup j'en ai bien 40 il me semble, j'ai pris un petit peu de tout, j'ai repris de mes vacances que j'avais pas imprimées, j'ai pris des photos avec des potes, coucou. J'ai pris un peu de tout, j'ai fait des trucs de souvenirs aussi, des couchers de soleil etc, des souvenirs des vacances, de Paris aussi notamment. Et surtout, pareil si vous me suivez sur Snapchat vous avez vu ma réaction quand je l'ai découvert. Je me suis fait une coque personnalisée sur LaLaLab, donc en fait vous choisissez quel téléphone vous avez et vous mettez une photo, enfin normal quoi. Donc j'avais trouvé cette photo sur Google, je sais pas si vous verrez bien, c'est des bois de serre avec marqué Expecto Patronum. Les Potterheads comprendront pourquoi. J'avais super peur en fait que comme j'ai pris une photo comme ça sur Google, ça soit un petit peu flou, un petit peu pixelisé et en fait... Mais c'est juste l'amour! La coque est pas blanche, elle est un petit peu voilà, elle est mate, ce qui est magnifique. J'avais trop peur que vous savez ça soit un truc en plastique là, comme on a sur les sites chinois et tout qui se casse en 2 secondes. En fait elle est rigide mais elle est pas, enfin elle est un peu souple quand même, je sais pas comment vous expliquer. Et elle est magnifique, elle est mate, elle est trop belle. Donc je sais plus combien ça coûte sur le site, je crois que c'est 24, un truc comme ça, donc c'est un petit peu cher mais pour une coque personnalisée et vraiment, mais je vous le dis sincèrement, c'est la meilleure coque de l'iPhone 5 que j'ai, parce que pour le 4 que j'avais avant j'en avais plein, mais pour l'iPhone 5 c'est la meilleure avec la protection la plus, je dirais la plus sûre, enfin vraiment celle que je préfère, mais je l'adore, je vais en prendre d'autres, c'est obligé. Et vous n'oubliez pas que vous avez toujours en barre d'infos moins 5 € avec mon code, je crois que c'est PG26RVLJ il me semble. Je vous l'ai créé quelque part ici et de toute façon il est toujours en barre d'infos, mais vraiment profitez-en si vous pouvez avoir une coque comme ça pour genre 19 €. Elle est juste magnifique,
c'est un cadeau de ouf si vous voulez faire une coque personnalisée ou quoi. Et la qualité vraiment, mais vous serez pas déçus. Moi je suis super contente et honnêtement je m'attendais pas à une qualité comme ça. Donc vraiment ça c'est un gros coup de cœur et vous la reverrez, c'est obligé dans une vidéo favori. Niveau film, j'ai pas fait de découverte parce que pareil je suis restée un peu dans mes routines, j'en ai re-regardé tout, j'ai surtout fait des séries ce mois-ci et je me suis refait un marathon Harry Potter, donc j'ai regardé les 8 en 3 soirs. Voilà. Niveau série par contre j'en ai commencé une nouvelle dimanche, donc bon c'est vrai que dans le bilan du mois en fait ça pourrait être le bilan de la semaine parce que je l'ai commencé il y a 3 jours. Mais c'est New Girl, donc j'ai commencé New Girl dimanche après-midi et là on est jeudi midi. J'ai fini la saison 3, sachant qu'il y a 23 épisodes par saison. Voilà. Du coup vous pouvez vous en douter, j'ai carrément accroché, je me suis vachement attachée au personnage, j'adore cette histoire. Donc pour faire un rapide résumé, c'est une colocation de 4 mecs, il y en a un qui part pendant un petit moment, du coup ils veulent un nouveau colocataire et c'est une fille qui arrive, Jessica, qu'on appelle tout le temps Jess, dans le générique d'ailleurs à chaque fois que je chante. It's Jess. Et du coup cette Jess elle est un petit peu complètement déjantée, mais en fait on va se rendre compte vite que tous ils sont un petit peu déjantés, ils ont des délires de fou. Moi je me tape des fous rires toute seule dans mon lit la nuit quand je regarde parce que vraiment c'est vraiment l'humour américain, vous savez, avec des situations complètement improbables, des réactions complètement improbables, des trucs surdimensionnés et tout. J'ai vraiment accroché à cette série, je l'ai dégommée. Il me reste plus que 2 saisons, je crois, parce que la saison 6 est en production, il me semble. Du coup voilà, c'est tout pour ma vidéo bilan du mois. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes youtubeuse ou youtubeur et que vous voulez reprendre le concept, avec plaisir, juste dites-le moi dans les commentaires, comme ça je viendrai voir ou voilà. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu cette idée de un peu tout regrouper, ce que j'ai testé, ce que je viens de recevoir, ce que j'ai acheté, etc. Sur ce, moi il me reste plus qu'à vous dire de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tout est en barre d'infos sous chacune de mes vidéos. Comme vous avez pu le voir, je parle pas mal sur Snapchat, je dis pas mal d'exclus. Je poste tous les jours sur Instagram et sur Twitter, ça me permet de vous parler directement en message, donc ça c'est plutôt cool, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.